Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans la cité de Sparte, chers citoyens. Et pour ce nouvel épisode des Guerriers de Sparte, un épisode que j'espère tout tranquille, tout pépère, ouais. Enfin un épisode de remise à niveau, disons. Parce que ça fait un moment que j'ai pas fait d'épisode, du coup yes. Du coup, il faut se remettre en jambe et la meilleure façon de se remettre en jambe, c'est d'attaquer sur un petit sujet tranquille, hein, voilà. Donc sur un petit sujet tranquille et le petit sujet du jour, donc comme on fonctionne par thématique, là je pensais faire une sorte de comment dire, d'historiographie sur la Grèce antique, parce que blablabla. Bon, ils veulent pas. Ok. Donc ils veulent. Donc une sorte d'historiographie sur la Grèce antique, parce qu'il faut savoir que si aujourd'hui on connaît aussi bien la Grèce et que les trois quarts des personnes de l'université qui qui poursuivent leurs études en master, recherche par exemple, eh ben ils vont où? Ben ils vont en histoire ancienne ou en contemporaine, mais bon ça on sait pourquoi ils vont en contemporaine évidemment. Est-ce que je suis encore en guerre contre la cité contre cette cité, voyons. Donc ouais, ils vont soit en ancienne soit en contemporaine. Bon, contemporaine évidemment, c'est parce qu'à cause des guerres, première, deuxième guerre mondiale, ça tout de suite, les mecs ils tripent dessus quoi. Et ensuite c'est la Grèce antique, donc moins Rome antique, plus Grèce. Ouais, beaucoup plus Grèce, même si, bon, la plupart ont fait des cours de latin, hein, pour certains. Ce qui explique que, bon, ils ont plus d'affinité aussi. Pour ce genre d'études, 53 000 mines. Bon, j'ai accepté, je sais, je fais sûrement une connerie, mais alors regardez-moi ces troupes-là, et je vais directement attaquer par le nord. Ça m'évitera d'utiliser mes troupes à moi, hein, tant qu'à faire. Et on va aller voir ces petites personnes ici, parce que je déteste avoir des rebelles sur mon territoire. Il y en a aussi ici, ouais. Donc bon, on m'a dit que pour éviter d'avoir des rebelles, il fallait éclairer son territoire. Je veux bien. Je veux bien. Alors ici, est-ce qu'on est toujours en guerre? Oui. Alors on va demander un cessez-le-feu. Ils veulent pas non plus, ceux-là. Bon. D'accord. Alors, est-ce que je peux réentraîner des troupes? Donc je peux entraîner ça, ce qui sert pas à grand chose. Je vais reformer ma muraille. Ça et ça, tant qu'à faire. Je vais aussi... Bon, j'ai pas des troupes de super qualité ici, hein. Alors on va essayer de se faire... non, ça je m'en fiche. Peut-être ça, non plus. Alors, waypoint, non, ça c'est les armes. Ah, recruter des mercenaires, des Crétès Toxotai et des Keltès. Ouais. Bon, à mon avis, c'est des archers de Crète. Bon, ça pourrait peut-être m'être utile, mais bon, sans plus. Du coup, on va le faire quand même, hein. Il faudrait être idiot pour pas le faire. On pourrait peut-être faire aussi upgrade des... Alors, diplomate et espion, j'en ai pas vraiment besoin. Par contre, de la cavalerie, je dis pas, comme ça moi je pourrais réentraîner. Mais... Ah. Non. Mes cavaliers ici, parce que j'en ai besoin. Tandis que je vais les reformer ici. Hop, comme ça j'aurai deux unités full. Ici, ça m'embête beaucoup, mais je vais laisser ça comme ça.
Donc, abordons l'historiographie. Pendant que je passe le tour, à moins que... Ah oui, j'avais aussi encore quelque chose à faire ici, donc... Si on va... Non, bon, on peut pas. Est-ce qu'on peut... On peut recruter des mercenaires. Psyloi, de la cavalerie peut-être. Bon, on verra bien, ils seront toujours là après, de toute façon. Et ça, bah, on va le garder en menace. Hein. Alors voilà. Abordons le problème suivant lequel... en fait, tout le monde connaît Athènes. Donc, quand vous lisez un bouquin, par exemple, là, j'ai... Enfin, avec Yokri, j'ai commandé le livre, comment il s'appelle déjà La Grèce classique. Bon, quand on dit la Grèce classique, c'est toute la Grèce. Hein, c'est pas un petit village, blabla, etc. Hein. Non, c'est toute la Grèce. Seulement, vous avez pratiquement un tiers du bouquin, si c'est pas de plus, mais au minimum un tiers du bouquin qui parle d'Athènes. Vous allez en Allemagne, vous n'aurez pas autant de choses sur Athènes. En fait, ça vient de notre conception franco-française de la démocratie. Parce qu'il faut savoir que sous l'ère napoléonienne, on n'était pas vraiment pro-athénien. Non. En fait, la grande mode, c'était la Rome républicaine. Donc, la Grèce antique, bon, oui, on savait que Rome s'était inspiré de certains monuments grecs, que, enfin, des choses comme ça, quoi. Mais oui, dans la coutume, dans les vêtements. Mais bon, la Grèce, c'était pas notre truc. C'est seulement à partir de Napoléon, vers la fin de l'Empire en plus, que là on s'intéresse plus à la Grèce, mais pas Athènes, non. C'est Sparte qu'on s'intéresse. Parce que si vous regardez, blabla, military access, map information, leur demande, moi je vous demande des map information. Là. Voilà. Plus map information, voilà. Blabla, ouais, bon, ok. Donc oui, on était à la limite du prospartiate, et ça se voit beaucoup, c'est dans le nom des navires par exemple. Vous avez le spartiate, hein, tant qu'à faire, l'hoplite aussi qu'on est appelé. Voilà, donc c'est une résurgence de la Grèce, et vraiment c'était pour donner du tonus quoi à notre armée. Parce que par exemple, si vous avez un navire qui s'appelle le Spartiate, hein, vous dites le mec il a pas intérêt à me faire chier quoi, s'il vient se frotter à mon navire, il est foutu. Et ben voilà, du coup on était pro-Spartiate. Alors quand est-ce qu'on est devenu pro-athénien? Eh ben c'est sous la Troisième République qu'on est devenu pro-athénien. Ça peut paraître con, mais une fois qu'on a été vaincu par les Allemands, enfin par les Allemands, par la coalition en gros quoi. C'était pas par les Allemands, là je suis en train de sauter une guerre, mais par la coalition. Une fois qu'on avait été vaincu, il y a eu la Troisième République. Et là, les choses se sont pas super mal passées en fait. On est devenu un peu comme les Allemands aujourd'hui, on est devenu un petit peu plus calme. Pas qu'on est devenu pacifiste, il faut pas exagérer non plus. Mais voilà, l'esprit belligérant, surtout dans l'armée, était moins... Enfin, était atténué. Et la Troisième République mettait en avant la République d'Athènes, tout ça. Du coup, voilà quoi. On mettait en avant d'autres valeurs, contrairement à
comment dire, à ce qu'on a connu un peu après avec la guerre contre les Allemands. Mais là, je vais faire une parenthèse sur la guerre franco-prussienne, oui, parce que on le sait que c'est Bismarck qui a voulu cette guerre et que c'est le point de départ de la revanche. Et la revanche, justement, eh ben, elle va donner lieu à un mythe, limite propagande en fait. Je m'explique. En fait, mais ça pratiquement, vous le savez pratiquement tous. Euh, ah, comme j'ai pas bien organisé mon idée, avec Carthage. Oh oui, j'accepte. Donc, comme le disais-je, naissance d'un mythe, oui, voilà. Ouais, ça c'est bon ça. Donc, le mythe. Où en étais-je avec mon mythe, moi? Ah, oh, ça fait mal ça. Voilà, le mythe. Donc, comme pendant la Troisième République, on se considérait comme descendant de la République d'Athènes, etc. Eh ben, et puis qu'on s'était fait battre à plat de couture pratiquement par les Allemands, par les Prussiens, en 1870, eh bien, on les considérait comme, eux, les Spartiates, c'est-à-dire des gars nés et élevés pour la guerre. Et dans l'esprit de revanche, on voulait montrer qu'on arriverait à leur foutre sur la gueule avec un système de démocratie parfait. C'est-à-dire qu'on arriverait, c'est limite comme la Grèce antique en fait. C'est montrer que Athènes, donc la France, hein, qui représente, enfin Athènes, quand je dis Athènes, France, hein, que Athènes, elle est capable de battre Sparte comme elle l'a fait dans le passé. Hein. C'est qu'une question de temps, mais elle y arrivera. Et bah finalement, la guerre 14-18, ça a été le cas, hein, on a battu les Allemands. Bon, on n'était pas tout seul hein, non plus, mais voilà quoi. C'est un esprit qui s'est forgé comme ça. Et moi, du coup, pour cette bataille, de 4, 5, 7, 8, plus de la cavalerie face à 3 plus archers, plus hoplites, plus bons hoplites, hein. Et moi, est-ce que j'ai déjà... Non, par contre, j'ai des psiloi. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à avoir ces unités à lui? Alors, je peux pas retraiter, évidemment, ce serait trop beau. Alors, 9, 10, 11, 12, 14, donc 1400 hommes en face. Et ben, du coup, ben, on se rejoint sur le champ de bataille.